Bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus à la chaîne Learn French with Ruth Aoulowo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important qui est l'introduction à la littérature africaine. Nous allons voir la définition de la littérature africaine. Mais qu'est-ce que c'est que la littérature africaine exactement? La littérature africaine, c'est l'ensemble des histoires, des poèmes, des pièces de théâtre, des récits que les écrivains africains ont créés, ont écrits dans leurs romans. Ces œuvres parlent de la vie en Afrique, de notre culture, de nos traditions et de notre histoire. La littérature africaine est écrite par des Africains, que ce soit en Afrique ou en dehors d'Afrique. Cela veut dire que la littérature africaine est écrite par les écrivains qui vivent en Afrique, eux aussi qui vivent en dehors de l'Afrique, qui vivent en Occident ou en Espagne. Et la littérature africaine décrit la situation de la vie africaine. Par cette définition, voyons les mots clés, les mots à retenir de cette définition. Le premier mot est les poèmes. Les poèmes font partie de la littérature africaine. Ensuite, nous avons les pièces théâtrales. Les pièces théâtrales sont un élément très important de la littérature africaine. Le, le, le mot suivant est les récits. Les récits ne doivent pas être ignorés dans la littérature africaine. Ensuite, nous avons africaine. Comme je l'avais dit, les écrivains parlent de la vie des Africains dans leurs romans. Nous voyons cette image. Cette image présente la vie des Africains. Nous voyons les cabanes, les femmes, les enfants qui jouent et les animaux, etc. Ensuite, nous avons la culture africaine. La culture africaine est tellement développée dans la littérature africaine. En outre, nous voyons la tradition africaine. Le mariage fait partie de la tradition africaine. Maintenant, à- passons aux différents types de la littérature africaine. Nous avons plusieurs types de la littérature. Nous avons la littérature espagnole, la littérature française. Bon, dans cette vidéo, nous allons parler des différents types de la littérature africaine. Chaque pays a sa littérature. Par exemple, le Nigeria. Le Nigeria a sa littérature qu'on appelle la littérature nigériane. On a le Sénégal a une littérature qui est appelée la littérature sénégalaise. Nous avons la littérature marocaine, la littérature algérienne, la littérature libyenne, la littérature égyptienne, la littérature béninoise, la littérature congolaise, la littérature nigérienne, la littérature burkinabé, etc. Chaque pays a sa littérature. Donc, tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique, ont leur littérature. Ce que vous devrez retenir. Maintenant, il y a assez de formes de la littérature. Ce que je veux dire est que la littérature africaine se présente sous plusieurs formes. Bon, aujourd'hui, nous allons voir deux formes qui sont les contes et les poèmes, qui peuvent être appelés la poésie. Les contes sont rencontrés par nos grands-parents, disons par les aînés du village. Nous voyons cet homme, c'est un vieux homme du village qui est entouré des enfants. Il est en train de les rencontrer, les histoires, les contes. Et à travers ces contes, nous apprenons assez de leçons de vie qui nous aident à grandir.
assez de leçons qui nous aident à bien se comporter dans la vie. Les contes aussi peuvent être rencontrés par nos parents s'ils ont eu l'opportunité de vivre au village, de vivre avec les grands-parents qui leur ont raconté les histoires et à leur tour, ils nous racontent aussi ces histoires. Donc, les contes peuvent être racontés par nos parents, par nos grands-parents ou les aînés du village. Nous avons assez de contes africains. Un exemple du conte africain qui est célèbre est le conte d'Anansi. Le conte d'Anansi est un conte de l'araignée rusée qui est originaire du Ghana. Donc, c'est un conte du Ghana. Ce conte montre l'importance de la sagesse et de l'intelligence. Voyons le résumé de ce conte. Dans les forêts d'Afrique de l'Ouest, Anansi, un homme araignée rusé, désirait devenir le roi des récits. Il a appris que le roi du siècle, Niamey, détenait toutes les histoires du monde. Anansi se rendit chez Niamey et demanda à obtenir ces histoires en promettant de les partager. On continue. Niamey accepte, mais à condition qu'Anansi accomplit 3 épreuves difficiles. Quelles sont les 3 épreuves difficiles? La première épreuve est d'attraper le lion. Alors, Anansi piégea le lion en lui promettant de le libérer en échange de sa force. La deuxième épreuve est capturer le serpent. Comment est-ce que Anansi a pu capturer le serpent? Il a fabriqué un piège et distraire le serpent avec une histoire captivante pour l'attraper. La dernière épreuve est de capturer un tigre. Comment est-ce que ce dernier a réussi à capturer un tigre? Il a usé d'un miroir pour attraper le tigre, le lançant se battre avec son propre reflet pendant qu'il le capturait. Après avoir reçu l'épreuve, Anansi a reçu l'épreuve. Après avoir reçu ces épreuves, Anansi retourna auprès de Niamey, qui lui remit toutes les histoires. Donc, en fin de compte, Anansi a obtenu la sagesse, a obtenu toutes les histoires, mais il devait payer un prix. Et il a passé ces 3 épreuves avec victoire. Triomphant, Anansi rentra chez lui et commença à les partager avec son peuple. Lorsqu'il a obtenu les sagesses, l'histoire, il n'a pas gardé pour lui-même. Il a commencé à partager ses histoires, à partager sa connaissance, à contribuer au développement de sa communauté. Donc, lorsque vous avez une sagesse, une connaissance, ne les gardez pas, partagez à vos amis, à votre collègue et à votre communauté. Qu'est-ce que sont les leçons à tirer de cette histoire? Nous avons 3 points importants à tirer de cette histoire. Le premier message est l'intelligence sur la force. Nous voyons que Anansi a appliqué l'intelligence pour avoir la victoire, pour passer ses épreuves. Le premier message est la valeur de l'histoire. Les histoires ont assez de valeurs, assez de messages qui nous aident à se développer normalement et avoir des bons caractères, des bons comportements dans la société.
Et le troisième message est l'importance de la communauté. Lorsqu'il a obtenu la sagesse, l'histoire, il a commencé à partager l'histoire avec la communauté. Donc, nos communautés est très important. Alors, nous devons faire des efforts pour acquérir certaines connaissances, certaines capacités, certaines sagesse pour développer nos communautés. Voyons un autre conte qui est en rapport avec le Nigeria. Le rat. Le rat et l'éléphant est un conte du Nigeria. Voyons le résumé de ce conte. Dans la savane nigériane, un éléphant se vantait de sa taille. Il se moquait d'un petit rat. Ce dernier verset affirmait pouvoir être utile d'une manière inattendue. Un jour, l'éléphant se trouva piégé dans un piège à cause de sa fierté. En entendant des appels à l'aide, le rat accourut et, grâce à sa petite taille, réussit à ronger les cornes et à libérer l'éléphant. L'éléphant est reconnaissant. L'éléphant s'excuse alors auprès du rat et réalisa que la valeur d'un individu ne dépend pas de sa taille. Ils deviennent alors les meilleurs amis. Vous voyez. Donc, c'est pas bien de se moquer des gens, quelle que soit les tailles, les niveaux, parce que nous ne savons pas qui peut être un soutien, une aide lorsque nous serons en danger. Donc, quel est le message de ce conte? Nous avons plusieurs messages de ce conte. Le premier message est que la taille ne détermine pas la valeur d'un individu. Une personne peut être courte et avoir assez de connaissances, assez de sagesse dans son cerveau et dans son esprit. Donc, nos tailles, nos manières d'être ne dépendent pas de notre valeur. Le deuxième message est l'intelligence et la ruse peuvent être plus puissantes que la force. Donc, l'intelligence, selon moi, est plus que la force parce que lorsque tu es intelligent, tu peux même déplacer les montagnes à travers ta connaissance, à travers ta sagesse et ton intelligence. Donc, ce n'est pas tous ceux qui ont la force qui arrivent à résoudre les problèmes de la société. Le dernier message est que chaque personne, chacun a un rôle à jouer dans la vie, peu importe sa taille. Donc, mes chers amis, il faut valoriser les relations, les personnes qui vous entourent. So, le deuxième point, le deuxième type de la littérature que nous allons voir aujourd'hui est la poésie. On peut aussi appeler les poèmes. La poésie, c'est une manière d'écrire avec la beauté. Vous voyez cet homme, il est en train d'écrire. Il s'est concentré. Il est même parti dans la forêt pour avoir de l'inspiration. Parce que pour écrire une poésie, il faut se concentrer. Il faut avoir des inspirations. Maintenant, il y a les éléments qui sont importants lorsque nous écrivons les poèmes. Ces éléments sont le rime. Lorsque l'on écrit un poème, il faut avoir le rime. Le rime est très important. Ensuite, la beauté, l'esthétique. L'esthétique, il y a aussi la beauté. Concernant les poésies, très souvent, on utilise aussi la nature, les animaux, les, 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 euh, les forêts, les savanes, etc. Tout ceci, lorsqu'on écrit une poème, on doit considérer toutes ces choses-là. On voit aussi l'amour. Très souvent, les poètes, ils écrivent les poésies sur l'amour. L'amour est très important. Nous avons besoin d'aimer Dieu, d'aimer nos prochains, d'aimer les gens qui nous entourent. L'amour nous permet
de tolérer les gens et à travers la poésie, les écrivains fa- font passer le message d'amour qui est un message universel, un message très important dans la vie. Pour conclure, pour conclure, nous pouvons dire que la littérature africaine est précieuse et riche. Tout comme chacun de nous, nous apprenons sur nos écrivains, sur les œuvres, nous honorons notre héritage culturel, alors continuons à lire, à écrire et à raconter les histoires. Qui sait, peut-être que l'un d'entre nous deviendra un grand écrivain un jour et écrivira sur des histoires qui seront lues par les générations futures. On a besoin des écrivains. On a besoin des gens qui continueront à écrire l'histoire de l'Afrique afin de garder les informations qui peuvent être utiles pour les générations futures. Maintenant, passons aux exercices pour voir si nous avons compris, euh, disons, le sujet. Nous avons quelques questions au choix multiple. La première question est que, avant de, avant de commencer cette partie de preuve, il faudrait avoir un cahier pour écrire les réponses et à la fin, vous allez comparer si vous avez eu une bonne note, si vous avez, et vous pouvez même écrire la note que vous avez eue dans vos cahiers. Donc, ne faites pas ça oralement, il est préférable de faire ça en écrivant dans votre cahier. La première question est que, qu'est-ce que la littérature africaine? A. L'ensemble d'histoires, poèmes et pièces de théâtre des écrivains africains. B. Des livres écrits en Afrique. C. Un genre littéraire spécifique. D. Des œuvres écrites uniquement en français. Alors, quelle est votre réponse selon vous? Quelle est la réponse de la littérature africaine? La réponse est, excusez-moi, la réponse est A, je crois bien. So, la littérature africaine, c'est l'ensemble des histoires, des poèmes et des pièces théâtrales. On continue avec la question 2 qui peut écrire la littérature africaine? A. Uniquement les Africains vivant en Afrique. B. Tous les écrivains d'Afrique et de la diaspora. C. Seulement les auteurs célèbres. D. Les écrivains européens. La réponse est B. Tous les écrivains d'Afrique et de la diaspora. On continue. Quel est un exemple de conte africain célèbre? A. Le Petit Prince. B. Anansi. C. Roméo et Juliette. D. Les Fables et de La Fontaine. La réponse est B. 4. Quel type de la littérature enseigne les leçons de vie? A. Les romans. B. Les contes. C. La poésie. D. Les essais. La réponse est B. Les contes. On continue. Quelle est la forme de la littérature qui inclut les poèmes? A. La poésie. B. La prose. C. Les récits. D. Les pièces théâtrales. Les pièces théâtrales, ce n'est pas les pièces théâtrales.
So, il y a une erreur ici. Donc, la réponse ici, c'est A. On continue. Qui est le roi des récits dans le conte Anansi? Quel est le nom du roi? A. Un lion. B. Un rat. C. Niamey. D. Un tigre. La réponse est absolument C. On continue. Quelle épreuve Anansi doit-il accomplir en premier lieu? Rappelons-nous, il devait passer 3 épreuves. Quelle était la première épreuve? A. Capturer le serpent. B. Attraper un lion. C. Capturer un tigre. D. Trouver un trésor. La réponse est B. Attraper un lion. On continue. Quel est le message principal du conte Anansi? Il y avait un message principal. Et l'intelligence et la ruse sont précieux. B. L'amitié est essentielle. C. La beauté. Quelle est votre réponse? La réponse est absolument A. On continue. On a quel type de littérature est souvent jouée en scène? Ceci est tellement facile. On dit la littérature qui est jouée en scène, c'est A. Les poèmes, B. Les récits, C. Les pièces de théâtre, D. Les romans. Quelle est la réponse? La réponse est C. Les pièces théâtrales. On continue. Quel est le rôle des aînés dans la transmission de la littérature africaine? A. Ils n'ont aucun rôle. B. Ils racontent des histoires et des contes. C. Ils décrivent des livres. D. Ils sont uniquement des spectateurs. La réponse de cette question est B. Ils racontent des histoires et des contes. Comment la littérature africaine est-elle généralement perçue? Comme A. Comme moins importante que la littérature occidentale. B. Comme une source riche de culture et d'histoire. C. Comme une simple imitation. D. Comme une obsolète. Évidemment, c'est B. Comment la littérature africaine au Canada fait ceci? Quel autre type de la littérature peut être considéré comme africain? La littérature asiatique, la littérature européenne, la poésie orale, la littérature américaine. Quelle est vos réponses? La réponse est évidemment C, la poésie orale. Quel autre, on a déjà fait ceci. Quel pays Anansi est-il originaire? Et Nigeria, B, Ghana, C, Kenya, D, Sénégalais. La vraie réponse est le Ghana, donc c'est B. Quel est le but des contes africains? A. Divertir uniquement. B. Éduquer et transmettre des valeurs. C. Critiquer les gouvernements. D. Promouvoir des religions. Quelle est la réponse? Évidemment, c'est B. Éduquer et transmettre les valeurs. Quelle forme de la littérature est particulièrement populaire parmi les jeunes africains? A. Les romans classiques. B. La poésie contemporaine. C. Les contes traditionnels. D. La littérature scientifique. Évidemment, c'est ce qui est contemporain, donc la réponse c'est la poésie contemporaine. C'est tout pour aujourd'hui. Quelle est la note que vous avez eue? Est-ce que vous avez eu 15 sur 15 ou bien 10 sur 15? Vous pouvez le mentionner dans les commentaires. Merci beaucoup pour votre attention. À la prochaine fois. Le prochain sujet que nous allons traiter sera les écrivains de la littérature africaine. Nous allons parler des écrivains de la littérature africaine dans nos prochaines vidéos. Si vous n'êtes pas abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous, partagez cette vidéo et aimez cette vidéo. Merci beaucoup. À bientôt.